Il faut prendre son petit pull le matin et puis en cours de journée, il fait chaud. Tout simplement parce que le ciel de la nuit sera dégagé, donc on a du rayonnement. Il fera un petit peu frais le matin, Mont-de-Marsan effectivement, mais ça sera aussi valable pour les bocages normands, les campagnes franciliennes. On partira souvent d'assez bas le matin et en cours de journée, comme on aura vraiment un bon ensoleillement partout, les températures repartiront à la hausse, surtout dans le nord d'ailleurs, 24 à Reims, 8 le matin. Donc c'est sûr qu'on arrive à une période de l'année où il fait un peu frais le matin et où il fait encore chaud les après-midi. Et après ce jeudi, le temps sera de plus en plus chaud, on l'a vu au cours de ce journal, et donc un temps très estival, particulièrement chaud au programme de ce week-end, mais pour autant assez éloigné des records, puisque le mois de septembre, au cours des années passées, a déjà connu de fortes chaleurs, Régis. Absolument, car il n'est rien d'exceptionnel à ce qu'il fasse très chaud en septembre. Alors c'est sûr que là, on va connaître un week-end estival. Regardez quelques exemples, quelques villes, et puisque l'on prévoit, à Lille, on va atteindre les 27, à Paris, 29 degrés. Ah, c'est sûr, on sera au-dessus des normales que vous voyez. Je vous laisse regarder un petit peu, si vous voulez, 2 minutes. Et vous avez tout à fait à droite les records. Alors pour Paris, par exemple, le record d'un mois de septembre, c'est 36 degrés. On en sera vraiment bien loin. À Bordeaux, c'est 37. Alors il fera chaud, oui, mais au-dessus des normales, oui, mais sans atteindre, bien entendu, les records, loin s'en faut. Un dernier point en ce qui concerne l'international cette fois-ci, avec le suivi de cette nouvelle tempête tropicale, Leslie, qui se renforce, qui se rapproche des Bermudes et qui pourrait occasionner de véritables dégâts, Régis. Et oui, pour le milieu de la semaine prochaine, parce que Leslie avance très lentement. Regardez, c'est cet ouragan qui devrait effectivement passer sur les Bermudes en se renforçant peut-être en catégorie 2. Puis de l'autre côté, il y a un petit frère, Michael, là, mais qui restera complètement en plein milieu de l'océan Atlantique. Regardez l'animation d'ailleurs, ce que ça donne. Leslie est quand même une grosse bête ici, qui monte très très doucement et qui va justement mouliner sur les Bermudes, qui se trouvent à peu près là, en début et en milieu de semaine prochaine. Et s'il stationne trop longtemps, il va donner des pluies torrentielles. À noter également que la grande houle générée par Leslie finira par toucher toute la côte est des États-Unis, qui est assez loin, mais du côté de la Caroline du Nord, le Cap Hatteras, on pourrait effectivement se retrouver avec de véritables vagues de plus de 4 à 5 mètres de haut quand même. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas que vous avez un nouveau point météo dans les prochaines minutes, toujours sur la chaîne météo bien sûr, et de plus en plus d'informations sur notre site internet, la chaîne météo.com. Très bonne fin de semaine. Et c'est donc reparti pour notre habituel tour du monde. Regardez un petit peu sur le continent africain tous ces orages qui ont été dévastateurs sur l'ouest de l'Afrique. Le Bénin, le Congo, le Cameroun, le Niger ont subi des pluies torrentielles, des orages. C'est la saison des pluies, remarquez, mais ça a été particulièrement violent. Surtout que ça survient après une certaine sécheresse malgré tout. Regardez la prévision pour la journée de ce jeudi justement. On retrouve encore un axe un petit peu orageux le long de la zone intertropicale. Dans la partie nord, retour d'un temps beaucoup plus stable, chaud d'ailleurs jusqu'au niveau de la Libye, comme vous le voyez, plus de 35 degrés, 40 à Djibouti et puis des températures plus clémentes dans l'hémisphère sud où c'est l'hiver austral. Pour l'Amérique du Sud, on avait également de bonnes perturbations qui étaient remontées jusque sur la province de Buenos Aires avec du vent, de la pluie. Voyez la prévision pour la journée de ce jeudi, retour au calme, ciel variable à Buenos Aires, 15 degrés, il ne fait pas trop froid. Du soleil et de la chaleur sur Rio de Janeiro, le Brésil en général, 27-30 degrés. Quelques orages quand même sur l'Amazonie et surtout sur les pays de la Cordillère des Andes, l'Équateur par exemple, la Colombie. C'est la montagne qui provoque toujours cette instabilité bien sûr. Pour la zone Caraïbe, on retrouvait encore de gros orages qui touchaient à ce moment-là encore une fois le secteur de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Et puis c'est Leslie ici qui continue à remonter tout doucement vers les Bermudes, l'ouragan Leslie. Voici la prévision justement pour la journée de ce jeudi. Donc des orages du côté de la Floride, à Miami notamment avec 31 degrés. À la Nouvelle-Orléans, il fait très chaud, très lourd, jusqu'à 40 degrés par endroit. Soleil étant lourd à New York, 31 degrés. À noter que à cause de Leslie qui reste très au large, on attend quand même une grande houle qui va déferler sur tous les États de l'Est, la Caroline du Nord par exemple, et le Cap Hatteras. Beau temps sur la côte ouest. En Australie, le ciel était particulièrement dégagé. On avait là-bas une très grosse dépression, mais qui était plutôt vers les îles Fidji. Voici la prévision maintenant pour la journée de vendredi avec le décalage horaire. Des averses, des giboulées sur la Tasmanie, au sud, ici à Hobart, à Wellington en Nouvelle-Zélande. Quelques averses possibles du côté de Brisbane avec 26 degrés. Ailleurs du soleil, 35 à Broome. Et puis on termine par l'Asie du Sud-Est où il y a pas mal d'orages, une perturbation qui arrivait sur le Japon.
Et la prévision donc pour la journée de vendredi, toujours avec le décalage horaire, la pluie sur Tokyo avec 30 degrés, des pluies tropicales, des pluies liées à la mousson sur l'Inde, comme vous le voyez, jusqu'à Bangkok avec 30 degrés, c'est très lourd, très humide, 32 degrés avec des éclaircies à Hong Kong, du beau temps sur la Chine continentale avec par exemple 26 degrés à Pékin. Bienvenue à tous sur la chaîne Météo. On se retrouve pour un nouveau point complet et actualisé sur toute la situation de cette fin de semaine avec du soleil, de la chaleur pour tout le monde, ou presque. Et en fin de journal également un point sur la tendance avec notamment le week-end. Aujourd'hui, jeudi, début d'une amélioration générale. La fraîcheur du matin est très marquée, mais les températures redeviennent de saison dans l'après-midi. D'ailleurs, vendredi et samedi, il fera de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Dimanche, soleil et chaleur avant quelques orages. Et d'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine s'annonce à nouveau très perturbée. Actuellement, encore quelques petites ondées du côté du sud-est et surtout des températures qui descendent franchement avec un vent de nord-est qui se lève comme on va le constater tout de suite sur les dernières observations. Et l'anticyclone regonfle, ça y est, sur les îles britanniques, d'où ce temps plus chaud et plus ensoleillé prévu pour la fin de semaine. Eh oui Karine, ça y est, il va faire beau. Alors si vous avez prévu de partir en week-end, là vous aurez vraiment du beau temps. Il fera chaud mais pas trop, hein, ça sera vraiment estival. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc l'anticyclone regonfle sur les îles britanniques. D'ailleurs, ce mercredi, le ciel là-bas était déjà complètement dégagé. En revanche, nous avons conservé pas mal de nuages au nord de la Loire, tandis que la dépression en Méditerranée continuait de tourner dans les parages de la mer Tyrrhénienne, au large de Rome, avec les nuages qui ont encore donné des pluies sur la Corse. Mais à partir de ce jeudi, ça y est, la dépression de la Méditerranée continue à plonger vers le sud de l'Italie. Les orages vont même gagner plutôt vers la Grèce pour le coup. Et notre patate anticyclonique va donc s'étaler sur la France avec de l'air plus sec. Mais du coup, il fera un peu plus frais les nuits et puis il fera à nouveau progressivement plus chaud en journée. Regardez plutôt la masse d'air. Donc il n'y a pas de grand changement, hein. Jusqu'à présent, on était déjà dans de l'air assez chaud et assez homogène. Mais voilà, avec l'anticyclone, globalement, c'est toute l'Europe de l'Ouest qui va renouer avec des températures de plus en plus chaudes, notamment sur la façade ouest, hein, du sud-ouest jusqu'aux îles britanniques. Pour ce week-end, il fera vraiment chaud, sans battre de record pour autant. Mais toute l'Europe sera donc à nouveau sous des conditions tout à fait estivales. Et une belle journée s'annonce ce jeudi, malgré un air un peu frais le matin. Les températures remontent l'après-midi. Regardons tout de suite les prévisions détaillées région par région. Petite fraîcheur matinale avec en plus un petit peu de vent, une petite bise de nord-est, mais au moins ça va dégager le ciel. Cette fois-ci c'est sûr. Alors certes en début de matinée on aura peut-être encore les derniers nuages bas, un petit peu retardataires de la Bretagne jusque sur le nord de l'île de France, mais ça va se dégager rapidement. Par contre les températures effectivement seront proches de 10-11 degrés, c'est un peu frais. Dans l'après-midi, ça y est ça se dégage et il fera beau. Vous aurez un petit peu d'air sur les côtes normandes, un petit peu de vent de la mer. Les températures sont donc parfois un petit peu fraîche là-bas, mais sinon ailleurs ça commence à remonter grâce à l'ensoleillement puisqu'on devrait atteindre les 23 à 26 degrés en moyenne, 27 possiblement vers la Vendée. Pour le bassin parisien,
petite fraîcheur matinale. Et oui, quand il faut retourner au travail et qu'en plus il fait frais, on prend son petit pull, puisque le matin vous aurez 9-10 degrés dans les campagnes, 13 degrés dans les rues de la capitale quand même. Le ciel se dégage complètement et dans l'après-midi il fera beau, très très beau. Cette fois-ci c'est sûr, 100%, avec un ciel à peine voilé et des températures qui seront très agréables. 22 à Rouen, 24 à Chartres, 25 à Paris. Pour le nord-est, c'est le même scénario, avec encore peut-être une certaine grisaille brumeuse en début de matinée, mais elle se dissipera parce qu'on aura un petit vent qui va venir depuis la Belgique. Donc déjà, les températures seront plus fraîches, entre 8 et 11 degrés le matin. Dans la journée, ça se dégage complètement, même sur les régions septentrionales. On va retrouver le soleil à peine voilé. Les températures donc remontent, 23 à Lille, 23 à Strasbourg, 24 à 25 en allant vers la Bourgogne. En centre-est, là aussi, on a la grisaille depuis plusieurs jours, maintenant depuis le week-end dernier. On retrouvera cette grisaille le matin, une grisaille brumeuse, des nuages bas, sauf sur le centre de la Franche-Comté, la Bourgogne, où c'est dégagé. Température douce par ici, surtout en Rhône-Alpes, 17 degrés à Valence. Et puis dans l'après-midi, ça va réussir à se dégager cette fois-ci. Les températures en profitent pour remonter. On devrait atteindre 27 à Bourges et à Lyon pour ce jeudi après-midi. Quelques nuages d'orage peut-être vont bourgeonner sur les Alpes italiennes. Pour la Méditerranée, ça s'améliore. Ça y est, enfin, on va s'en débarrasser. Alors peut-être encore des nuages et quelques averses sur la Corse, mais ça y est, c'est le retour à la normalité. Ailleurs, c'est du soleil et des températures matinales, là, qui sont quand même toujours très douces. Dans l'après-midi, on a du beau temps. Quelques nuages d'orage vont encore bourgeonner sur les Hautes-Alpes, mais ça ne devrait pas atteindre la vallée du Rhône. Encore un petit risque d'orage sur la montagne corse, mais sinon, le soleil revient et des températures estivales. Regardez, 32 à Nîmes, 30 à Perpignan, 26 à Mende et 27 à Nice. Dans le sud-ouest, encore une certaine grisaille brumeuse le matin. Au sud de la Garonne et surtout sur le Pays Basque, c'est traditionnel, la grisaille est bloquée. Ailleurs, la matinée s'annonce déjà lumineuse, ensoleillée et de toute façon dans l'après-midi, c'est le beau temps qui s'impose avec à peine quelques cumulus sur la barrière pyrénéenne. La tramontane, on n'en parlera plus du côté de la Méditerranée, c'est une bonne chose. Et les températures sont donc déjà orientées à la hausse. On va bien souvent flirter avec la barre des 30 degrés, 31 à Bordeaux ou encore à Arcachon par exemple. De plus en plus beau et de plus en plus chaud, Régis, voilà la tendance de la semaine avant un retour à des conditions orageuses, peut-être pour la fin du week-end. Eh oui, comme il va faire chaud, les orages reviendront, c'est pratiquement une fatalité. Alors pas pour l'instant, ne boudons pas notre plaisir, c'est un très beau week-end qui s'annonce partout sur toute la France. Il fera chaud, mais sans excès. Donc c'est bien pour profiter du week-end après avoir supporté et subi la rentrée. Donc l'anticyclone, regardez-le, vendredi, va s'étaler véritablement sur les îles britanniques, toute la France. Donc on n'aura plus de perturbations. En Méditerranée, les perturbations vont être beaucoup plus au sud, sur les Baléares par exemple. Donc sur le territoire, vraiment, y compris la Corse, vendredi, il fera beau. Encore un petit peu de fraîcheur le matin, puisque le ciel aura été dégagé pendant la nuit, c'est le rayonnement. Mais en cours de journée, soleil, pas de vent, températures qui vont monter. Au moins 30 à 32 dans le sud-ouest en moyenne, et de 26 à 27 au nord de la Loire. Samedi, même température, même conditions, l'anticyclone protège la France, du soleil partout, quelques rares cumulus sur les Alpes. Vous voyez les températures en moyenne, ce sont que des moyennes, donc forcément ça peut les dépasser. Dans le sud-ouest, on aura bien forcément des petites pointes à 32, 33, en Aquitaine, au pied des Pyrénées. Il n'y aura pas de record a priori, mais ce sera de la bonne chaleur. En attendant, pour la journée du dimanche, il commencera à faire lourd, une chaleur lourde. On va monter à 28-29, même au nord de la Loire, c'est l'été. Mais du coup, en cours d'après-midi et en soirée, des orages risquent d'éclater entre les Pyrénées et le Massif central, Rhône-Alpes. C'est assez traditionnel, c'est ce qui s'est passé quasiment pendant tout l'été. Mais bon, les orages, ils seront rares et plutôt en fin de journée, ça ne va pas vous gâcher le week-end. Mais sachez que dimanche soir, il fera vraiment lourd, quasiment partout. Et donc lundi, on a un front qui va s'approcher par l'Atlantique. Un front froid, donc le temps va vraiment commencer à devenir chaotique avec des averses et des orages. Ce que vous voyez, ces averses, ce sont bien souvent des orages. Du nord au sud, il fera encore très lourd, du genre 27 degrés en Île-de-France. L'Est devrait y échapper avec encore du beau temps sur la région Rhône-Alpes et à nouveau quelques ondées orageuses sur la montagne corse. À partir de mardi, ça va vraiment se dégrader sur le pays, comme je vous le disais dans les titres tout à l'heure, parce qu'on va avoir un conflit de masse d'air, de l'air plus frais va descendre des îles britanniques, rencontrant l'air chaud et humide qui remonte de Méditerranée. Alors entre les deux, on aura certainement une zone de pluie et d'orage du sud-ouest au nord-est, avec des températures encore douces, mais qui entament progressivement la baisse.
mercredi prochain. Bon, à surveiller cette dégradation puisqu'on a une vraie dépression qui devrait se former sur la France. Donc on vous a mis effectivement pas mal de pluie ou d'averses avec des vents, vous avez vu, assez changeants. On aurait la dépression sur le pays. Ça pourrait s'annoncer violent, peut-être une situation propice à une alerte météo pour le milieu de la semaine prochaine à cause des orages et des fortes pluies, surtout sur les régions centrales. Dans un premier temps, la Méditerranée serait épargnée, mais à cette époque de l'année, vous savez ce que ça donne, les orages peuvent s'avérer violents par là-bas, à suivre donc. Revenons plus en détail sur un phénomène qui peut paraître étonnant, la très grande amplitude thermique de ce jeudi, entre le matin donc et l'après-midi, des températures qui vont être très différentes, en particulier à Mont-de-Marsan, où on va relever a priori une amplitude thermique de 16 degrés au cours de la même journée, Régis. Ben oui, mais rien d'exceptionnel dans les intersaisons, hein. Il faut prendre son petit pull le matin et puis en cours de journée, il fait chaud. Tout simplement parce que le ciel de la nuit sera dégagé, donc on a du rayonnement. Il fera un petit peu frais le matin, Mont-de-Marsan effectivement, mais ça sera aussi valable pour les bocages normands, les campagnes franciliennes. On partira souvent d'assez bas le matin et en cours de journée, comme on aura vraiment un bon ensoleillement partout, les températures repartiront à la hausse, surtout dans le nord d'ailleurs, 24 à Reims. 8 le matin, donc c'est sûr qu'on arrive à une période de l'année où il fait un peu frais le matin et où il fait encore chaud les après-midi. Et après ce jeudi, le temps sera de plus en plus chaud, on l'a vu au cours de ce journal, et donc un temps très estival, particulièrement chaud au programme de ce week-end, mais pour autant assez éloigné des records, puisque le mois de septembre, au cours des années passées, a déjà connu de fortes chaleurs, Régis. Absolument, car il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'il fasse très chaud en septembre. Alors c'est sûr que là, on va connaître un week-end estival. Regardez quelques exemples, quelques villes, et puisque l'on prévoit, à Lille, on va atteindre les 27, à Paris, 29 degrés. Ah, c'est sûr, on sera au-dessus des normales que vous voyez. Je vous laisse regarder un petit peu, si vous voulez, 2 minutes. Et vous avez tout à fait à droite les records. Alors pour Paris, par exemple, le record d'un mois de septembre, c'est 36 degrés. Hein. On en sera vraiment bien loin. À Bordeaux, c'est 37. Alors il fera chaud, oui, mais au-dessus des normales, oui, mais sans atteindre, bien entendu, les records, loin s'en faut. Un dernier point, ce qui concerne l'international cette fois-ci, avec le suivi de cette nouvelle tempête tropicale, Leslie, qui se renforce, qui se rapproche des Bermudes et qui pourrait occasionner de véritables dégâts, Régis. Et oui, pour le milieu de la semaine prochaine, parce que Leslie avance très lentement. Regardez, c'est cet ouragan qui devrait effectivement passer sur les Bermudes en se renforçant peut-être en catégorie 2. Puis de l'autre côté, il y a un petit frère, Michael, là, mais qui restera complètement en plein milieu de l'océan Atlantique. Regardez l'animation d'ailleurs, ce que ça donne. Leslie est quand même une grosse bête ici, qui monte très très doucement et qui va justement mouliner sur les Bermudes, qui se trouvent à peu près là, en début et en milieu de semaine prochaine. Et s'il stationne trop longtemps, il va donner des pluies torrentielles. À noter également que la grande houle générée par Leslie finira par toucher toute la côte est des États-Unis, qui est assez loin, mais du côté de la Caroline du Nord, le Cap Hatteras, on pourrait effectivement se retrouver avec de véritables vagues de plus de 4 à 5 mètres de haut quand même. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas que vous avez un nouveau point météo dans les prochaines minutes, toujours sur la chaîne météo bien sûr, et de plus en plus d'informations sur notre site internet, la chaîne météo.com. Très bonne fin de semaine. Et c'est parti, prenons des nouvelles du côté des îles et des dom-toms avec de l'instabilité sur Saint-Pierre et Miquelon. On s'intéresse sinon toujours à cette tempête tropicale Leslie qui évolue très lentement dans l'Atlantique, qui se dirige tout droit vers les Bermudes, pourrait les toucher d'ici la fin du week-end en devenant un cyclone de catégorie 1 ou 2. Pas de phénomène cyclonique en tout cas pour l'instant du côté des Antilles, c'est très calme, ensoleillé, temps traditionnel avec de 31 à 33 degrés et puis à noter sur la Guyane une belle journée d'accalmie. Le temps est calme et ensoleillé également sur les Açores, Madère, les Canaries, avec parfois ce petit vent qui souffle. 23 degrés aux Canaries, 25 à Madère et ce ciel nuageux sur le Cap-Vert. On a toujours de très belles conditions du côté de la Méditerranée. On peut encore profiter de l'été et des plages de Chypre, souvent recouvertes d'ailleurs de galets et non pas de sable. Il fait jusqu'à 36 degrés, 40 degrés parfois à l'intérieur des terres. Et la dépression présente sur l'Italie provoque quelques orages et quelques précipitations sur la Sicile. Temps calme pour profiter de la mer à Madagascar, avec du temps très calme aussi pour les piroguiers, sauf sur la côte est où on attend pas mal d'averses avec cette instabilité.
Direction maintenant Bali avec de la pluie attendue en cette journée, ce temps lourd puisqu'il fait jusqu'à 28 degrés, temps calme sur le Sri Lanka et les Maldives où il fait près de 30 degrés. Poursuivons maintenant avec les îles Fidji et d'assez bonnes conditions sur le marché quotidien de l'Abassa. Il fait jusqu'à 25 degrés. On peut aller chercher ses fruits et ses légumes en toute tranquillité. Du côté de Tahiti, on a un petit risque d'averse en cette journée. Et terminons avec l'océan Pacifique Nord et un anticyclone qui s'est étalé et du coup d'assez bonnes conditions que ce soit sur Hawaï ou sur les îles Galapagos. Bienvenue à tous sur la chaîne Météo. On se retrouve pour un nouveau point complet et actualisé sur toute la situation de cette fin de semaine avec du soleil, de la chaleur pour tout le monde, ou presque, et on